non-croyant. Quand il n'y a pas de preuve, je ne dis pas « je crois que ce truc n'existe pas ». Je dis « je ne crois pas que ce truc existe ». La différence a l'air subtile, mais elle est cruciale. Croire que ça n'existe pas, c'est une croyance. Ne pas croire que ça existe, ce n'est pas une croyance. Peut-être que ça existe, peut-être que ça n'existe pas, mais je n'y crois pas, par manque de preuves. Pas de preuves égale pas de raison de croire. Je sais que, pour beaucoup, ça a l'air bizarre de raisonner comme ça. Ça doit être à cause du problème avec le verbe croire en français. Le mot peut être utilisé dans son sens commun, genre « je crois que j'ai oublié les clés du camion chez ma sœur ». Ça, c'est plutôt un « je pense que ». Il peut aussi être utilisé comme « je crois en toi, je pense que tu peux gagner cette course ». C'est plutôt un « j'ai confiance dans ce projet, je pense qu'on peut réussir ». Mais ce ne sont pas de ces croyances-là dont je parle. Je parle de ces fois où on utilise le verbe croire ainsi. Je crois qu'une météorite a causé l'extinction des dinosaures. Ça, c'est accepter un truc parce que on pense avoir des preuves. Croire par un raisonnement inductif, rationnel. Ou encore, je crois qu'on ira tous au paradis. Ça, c'est accepter un truc sans avoir besoin de preuves. Croire par un acte de foi. Moi, je ne voudrais pas croire dans ce sens-là, mais que dans le sens rationnel. Et ça fait toujours réagir. Pourquoi toujours vouloir être aussi rationnel ? Déjà, c'est pas toujours, hein. L'amour, les arts, les sentiments, tout ça, c'est pas rationnel. Je rappelle que ici, on se limite bien aux affirmations du domaine de la connaissance, dont il s'agit de vouloir trier le vrai et le faux. Rien de plus. Et pour ces cas-là, c'est assez naturel que de vouloir indexer ses croyances sur ses connaissances. Tout le monde fait ça, tout le temps, sur toutes sortes de sujets de la vie quotidienne. Là, je dessine un axe de la croyance sur un truc. De « je ne crois pas » à « j'y crois à fond ». Le truc, ça peut être l'existence d'un dieu, des fantômes, des extraterrestres, ou de la dangerosité des OGM. Et en vertical, je dessine un axe de la connaissance à propos de ce truc. De « je pense que je ne sais pas », pas assez de preuves, à « je pense que je sais, je pense avoir des preuves ». C'est une échelle continue, hein, c'est pas binaire. C'est ce qu'on appelle le curseur de vraisemblance. Par exemple, voici une affirmation qui se situe bien dans le domaine de la connaissance. Les acides gras insaturés trans augmentent les risques de maladies cardiaques. Moi, je place mon curseur de vraisemblance par là, assez haut, parce que je me suis un peu documenté sur le sujet. Je ne mets pas à 100% parce que ça n'a pas l'air si clair que ça. Et puis, je suis pas nutritionniste, moi. Et du coup, si on me demande si j'y crois, je réponds plutôt oui, histoire d'être rationnel. Une position rationnelle, c'est indexer ses croyances sur ses connaissances. S'il y a des preuves, alors il faut y croire. S'il n'y a pas de preuves, alors il n'y a pas de raison d'y croire. Ça, là, c'est croire au sens « je pense qu'il y a suffisamment de preuves ». Moi, perso, j'aimerais bien que toutes mes croyances restent sur cette ligne rationnelle. Mais on peut tout à fait décider de faire autrement, et de rendre les deux axes indépendants. Quand je demande au curé de mon village pourquoi il croit en la rédemption du Christ, il me répond qu'il a la foi. Il ne prétend pas s'appuyer sur des preuves. Il reconnaît qu'il n'a aucune preuve matérielle de l'existence de Dieu. Il faut croire, c'est tout. Sa position sur ce sujet est plutôt par là. Ça, c'est croire au sens de acte de foi. Et moi, ça me convient. Il faut juste ne pas prétendre que tu as des preuves, sinon je vais vouloir te les demander. Et il y a aussi des sujets pour lesquels certains reconnaissent qu'il existe des preuves, mais qui sont dans le déni. Une position qui serait ici, c'est ne pas croire malgré les preuves de l'existence. Par exemple, ceux qui nient l'évolution des espèces par sélection naturelle, par principe, par idéologie, et pour lesquels les fossiles ou la phylogénétique ne sont pas des arguments pertinents. Moi, j'adore discuter de tous ces sujets passionnants, mais seulement avec ceux qui ont des raisonnements rationnels, parce que les autres, je respecte leur position, je les écoute avec attention, mais je ne discute pas, parce que je n'ai rien de pertinent à ajouter, vu que les preuves, ils s'en fichent, et moi, pas. Souvent, à ce moment-là de la conversation, on fait face à un retournement de la charge de la preuve. Genre, toi qui ne parles que de preuves, vas-y, prouve-moi que ça n'existe pas. Ce n'est pas à celui qui doute de prouver que ça n'existe pas, c'est à celui qui prétend de prouver que ça existe. Il faut qu'il en soit ainsi, parce que dans la plupart des cas, c'est impossible de prouver que quelque chose n'existe pas. Et dans les autres cas, c'est très dur.
Mais pour que mon graphique soit complet, il faudrait effectivement ajouter la possibilité d'avoir la preuve que quelque chose n'existe pas. Ici, j'agrandis un peu mon graphique pour mettre sur l'axe de la connaissance « je sais que ça n'existe pas ». Et du coup, je crois que ça n'existe pas. Ça, croyance. Ça, non-croyance. Je vais passer